On est avec Richard Leclerc des assurances Jean-Claude Leclerc et aujourd'hui, on va parler des différents produits d'assurance parce qu'ils sont différents selon qu'on est un voyageur, un campeur-voyageur ou saisonnier. Exact, oui. Une personne qui est voyageur, naturellement, bon, son véhicule va sur la route. Donc, de par la loi d'assurance automobile du Québec, tu dois détenir une police d'assurance qu'on appelle la FPQ numéro 1, qui est un contrat d'assurance automobile. Par contre, les assureurs spécialisés dans le domaine du VR ont amené des modifications aux produits pour pouvoir couvrir des risques qui, en temps normal, sur une automobile, on ne rencontre pas. Alors, exemple, dans une automobile, règle générale, tu n'as pas pour 4, 5, 6, 8, 10 000 $ de biens personnels. Quand tu gardes ça à la maison, tu ne mets pas ça dans l'auto. Alors, dans un domaine du VR, tu as ces protections-là qui sont importantes. On va retrouver également des protections pour des frais d'urgence. Exemple, je m'en vais avec mon VR, je suis aux États-Unis, j'ai un accident. Et puis, mon véhicule est complètement endommagé, je ne peux plus circuler avec. Alors, les frais d'urgence vont nous aider à rapatrier les gens au Québec. Okay. Tu as également une couverture sur les fifth wheels ou sur les roulottes, qui est le rapatriement du véhicule. Parce que si jamais, exemple, tu es aux États-Unis, encore une fois, à l'extérieur de ta ville, tu te fais voler le véhicule qui tracte le véhicule tractant. Oui. Tu ne peux plus revenir avec. Tu laisses ta fifth wheel là ou la roulotte. Oui. Alors, tu fais quoi? Alors, tu appelles ta compagnie et tu leur dis, bon, je me suis fait voler le véhicule automobile qui est en avant. Une compagnie d'assurance standard va te dire, too bad, tu laisses la fifth wheel là. Une compagnie d'assurance qui t'a offert un produit qui est adapté à tes besoins, oui. Lui va rapatrier à ses frais la roulotte. Parce que la roulotte n'a pas de dommages, mais le véhicule, lui, n'est plus là pour la tracter. Alors, tu as ces petites différences-là. Okay. Tandis que, de l'autre côté, un programme de saisonnier, c'est un petit propriétaire occupant. On est une roulotte, on loue un terrain, tu as besoin de responsabilité locative. Exemple, je suis sur mon terrain, puis bon, on a tout du gazon à entretenir. Je frappe une roche, elle frappe la vitre du véhicule du voisin, il pourrait m'actionner. Alors, tu as besoin d'une responsabilité locative. Okay. On va couvrir la roulotte saisonnière pour l'incendie, pour le vol, pour le cambriolage. Tu vas également avoir les effets personnels qui peuvent se retrouver dans des cabanons. Parce que chacun a son petit cabanon. Ils ont organisé ça comme un petit chalet d'été. Oui. Alors, il faut que tu couvres des biens qui, en temps normal, ne seraient pas couverts sur une police d'assurance standard. Richard, plus clair que ça, tu meurs. Un petit peu. Merci beaucoup.